La façon la plus simple de comprendre ce qu'est une inéquation linéaire et ce que ça représente dans le plan cartésien, c'est de partir d'un exemple simple comme celui qui est à l'activité 2 de la page 95 de votre manuel en maths SN. Alors, on parle de Jonathan qui, pour l'été, va occuper 2 emplois, soit travailler à l'épicerie, puis travailler à la piscine. Or, on introduit une contrainte, et cette contrainte est la suivante, c'est que il doit travailler au plus 22 heures par semaine. Au plus, c'est un maximum. D'abord, on a une traduction à faire ici. Donc, si je combine les 2 emplois, il ne faut pas qu'il travaille plus que 22 heures par semaine. La meilleure façon d'illustrer ça, c'est avec un plan cartésien. Et comme on parle d'un plan cartésien, on parle des variables x et y. Alors, la première chose à faire, ça va être d'identifier nos variables pour dire de quoi on parle. Alors, de quoi on parle justement dans ce problème-là? Bien, c'est du temps travaillé. Et du temps travaillé soit à l'épicerie ou soit à la piscine. Alors, x, on peut dire que c'est le temps travaillé à l'épicerie. Et y, le temps travaillé à la piscine. J'ai bien identifié mes variables. J'identifie maintenant l'unité de mesure. Ce sont des heures. Une fois que j'ai placé ça, je vais trouver l'équation. En fait, je peux les mettre dans le plan cartésien tout de suite. Donc, ici, j'ai le temps travaillé à l'épicerie en heures. Pas à l'épicerie ici, pardon. C'est à la piscine. C-I-N-E. Piscine en heures. Et ensuite, là, je vais réduire pour qu'on puisse avoir le plan au complet. J'ai le temps de travailler à l'épicerie en heures. Trouver ensuite de ça une équation. Donc, d'abord, j'ai identifié mes variables. Deuxièmement, je vais trouver une équation qui représente la situation. Logiquement, puisque, et c'est là que l'énoncé de la contrainte va prendre son sens, j'ai un maximum de 22 heures, eh bien, je change de couleur ici, j'ai un 22. Comme 22, c'est un maximum, ce qui vient avant doit être inférieur ou égal. Et qu'est-ce qui doit être inférieur ou égal à 22? C'est l'addition du temps travaillé à l'épicerie et du temps travaillé à la piscine. Voici donc mon équation du premier degré à 2 variables. Pour être en mesure de tracer ça dans le plan cartésien, je vais isoler mon y pour avoir la forme canonique, c'est plus facile à travailler. Y est plus petit ou égal à moins x plus 22. Alors, voici l'équation avec laquelle je vais travailler. Avant d'aller plus loin, prenons le temps de placer quelques couples dans le plan cartésien en imaginant la situation. Alors, par exemple, si je place en vert des couples dont l'addition du x et du y va être inférieur ou égal à 22, bien, je vais faire apparaître magiquement des graduations ici. Et voilà le travail. Alors, supposons que j'ai le couple 10,5, bien, ça fait 15. Alors, x plus y, c'est 15. C'est inférieur ou égal à 22. Je pourrais travailler, Jonathan pourrait travailler 0 heure à l'épicerie, puis 10 heures à la piscine. Bref, n'importe quel endroit où le x et le y additionnés ensemble sont inférieurs à 22. Alors, si je vais chercher les extrêmes, je vais travailler 22 heures à la piscine, puis 0 heure à l'épicerie, ou encore le contraire, et tous ces couples-là ici satisfont totalement à la contrainte, puisque l'addition de l'abscisse et de l'ordonnée donne 22. Ça veut dire que, dans le fond, tous les couples qui sont situés dans cette zone-là, évidemment, on est supérieur à 0 parce que ça ne se peut pas travailler un nombre d'heures plus petit que 0. Donc, tous les couples qui sont dans cette zone-là sont vrais. Par contre, rendre l'inéquation vraie. Par contre, tous les autres couples, je pourrais les mettre n'importe où ici, ne satisfont pas à la contrainte. Maintenant qu'on a placé le sens de ces points-là dans le plan cartésien,
je peux voir maintenant que mon ensemble solution, c'est celui qui est en vert. Or, si je ramène ici ma droite bleue, mon équation bleue, puis que je trace la droite de cette inéquation, j'ai dit équation, mais en fait, la droite, ça se traduit par une équation, bien, ça donne que l'ordonnée à l'origine, c'est 22, et que la pente étant de moins 1, elle descend à 45 degrés vers le bas, pour finir avec une abscisse à l'origine de 22 aussi. L'ensemble solution étant ici, ça, c'est ce qu'on appelle la droite frontière, parce que cette droite frontière, qui est y égale moins x plus 22, sépare la région solution de la région qui ne représente pas la solution. La droite frontière, c'est une égalité, mais la région correspond au symbole plus petit ou égal parce que ça vient de cette contrainte qui dit que x plus y doit être plus petit ou égal à 22. Systématiquement, ce qu'on va donc faire quand on va résoudre une inéquation du premier degré à deux variables, c'est d'abord, et là je vais ramener le noir, d'abord identifier les variables, ensuite traduire en équation qu'on va mettre en forme canonique ou en une autre forme si on est plus à l'aise pour tracer la droite. Troisièmement, tracer la droite frontière. Quatrièmement, donc ça c'est 3. Quatrièmement, déterminer si la droite est pleine ou pointillée. Ce qui va déterminer ça, c'est le symbole. Si j'ai le symbole plus petit ou égal ou plus grand ou égal, bien le égal fait en sorte qu'on peut être, comme on l'était ici, sur la droite frontière. Et dans ce cas-là, je vais faire une droite pleine. Or, si j'ai un plus petit ou un plus grand, j'ai l'obligation de mettre une droite pointillée parce que j'aurais illustré ça avec des ronds vides ici. Autrement dit, je n'aurais pas eu de rond plein sur cette ligne-là parce qu'il aurait fallu que ça soit plus petit que 22. Donc, la somme de x et y n'aurait pas pu être égale à 22. Alors, ça, c'est quatrièmement, déterminer si la droite est pleine ou pointillée. Et cinquièmement, assurer le bon côté de l'ensemble solution. Or, il y a deux façons, deux trucs pour assurer le bon côté de l'ensemble solution. Commençons d'abord par revenir à l'inéquation y est plus petit ou égal à moins x plus 22. On peut clairement voir que le plus petit pointe vers le y. Et comme y, c'est vertical, à ce moment-là, on va assurer en dessous de la droite. Donc, si j'ai plus petit ou égal ou plus petit, j'assure en dessous de la droite. Et si j'ai plus grand ou égal ou plus grand, à ce moment-là, j'assure au-dessus de la droite. Ça, c'est le premier truc. Le second truc, je choisis un couple test, idéalement 0, 0 si la droite n'y passe pas parce que ça simplifie les calculs. J'insère le couple test dans l'inéquation. Donc ici, j'ai y est plus petit ou égal à moins x plus 22. Je remplace mon couple test dans l'inéquation. Donc y par 0, x par 0. J'écris la réponse. Et si c'est vrai, alors, ici c'est vrai que 0 est plus petit ou égal à 22, mon couple test fait partie de l'ensemble de solutions et c'est là que je l'assure. Si j'avais choisi un couple test qui n'est pas bon, alors par exemple, le couple, je vais sortir n'importe quoi, 20,15, à ce moment-là, j'aurais eu, je peux même revenir à l'équation du départ, qui était ceci. À ce moment-là, j'aurais eu 20 plus 15 est plus petit ou égal à 22. 35 n'est pas plus petit ou égal à 22. C'est faux. Alors, j'aurais donc dû assurer de l'autre côté, puisque mon couple test ne fait pas partie
de l'ensemble solution. En fait, il aurait été ici si je le mets dans ce coin-ci, voilà. Si je le mets dans le plan, ce point-là ici, puis on voit clairement qu'il n'est pas dans la zone et il ne satisfait donc pas à l'ensemble de solution. Alors, ce sont les deux méthodes qui vont vous permettre de déterminer de quel côté de la droite on assure dans le graphique pour illustrer le demi-plan qui représente l'ensemble solution.